Allô? Bonjour monsieur, c'est bien le restaurant? Rex, viens là. Comment ça vient là? Vous voulez que je vienne? Non, je parle à la chienne, monsieur. Donc je peux être là dans une demi-heure à peu près? Mais monsieur, je n'ai pas besoin de vos services. C'est vous qui me dites de venir? Mais non, monsieur, je vous ai rien dit du tout. Bon, enfin vous me dites viens là et après... Mais monsieur, excusez-moi, mais je n'ai pas besoin de vos services, monsieur. Ah bah oui, mais alors vous me dites viens là, vous me convoquez? Qui m'emmerde au téléphone. C'est quoi ce bordel que vous faites là? Ah bah c'est une autre dame. Oui. Votre collègue me demandait de venir. Je vais te dire 10 fois, c'est bon. Vous allez me foutre la paix, monsieur. Je vous ai dit, je n'ai pas besoin de vos services. Non mais vous me dites de venir. Moi je veux Non, bien, mais... je ne vous ai pas dit de venir, je parlais à ma chienne. Comment ça il faut que je vienne? Bah, vous avez dit il faut que je vienne là, je suis pas sourd. Oui, c'est pas la même personne qui vous parle, là. C'est ça, la belle-sœur. Ah vous êtes la belle-sœur? Ah bah dans ce cas je vous passe mon beau-frère, ne quittez pas. Ouais, dépêchez-vous, on n'a pas que ça qu'à faire, hein. Moi j'ai pas que ça qu'à faire non plus, mais enfin c'est vous qui m'avez dit de venir. Elle ne vous a pas dit de venir, elle a dit à son berger allemand, viens ici, elle vous a pas dit de venir. Vos neurones sont bien connectés ou quoi? Non bah alors passez-le moi dans ce cas si c'est soi-disant ce monsieur qui est derrière. Quoi, monsieur, c'est une dame que vous avez eue? Non mais le berger là dont vous me Le parlez. berger allemand? Je vais vous le passer. Bah oui, c'est pas parce que c'est un étranger que je peux pas lui parler. C'est pas un étranger. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en France. S'il est allemand, c'est qu'il n'est donc pas François. Il n'est pas François, non, c'est un berger allemand, c'est pas un étranger. Mais vous me faites quoi, là? Vous dites que vos neurones sont pas bien connectés, hein. Non mais j'imagine que c'est le patron peut-être. Ce n'est pas le patron, c'est un berger allemand. Ma belle-sœur parlait à son berger allemand, mais... Actuellement, mais elle parlait en français, hein, donc c'est pas très logique parce Bah, que c'est... elle parlait en français, ah bah forcément, elle va pas lui parler en allemand, monsieur. Ah bah s'il est allemand. Mais enfin, les clients autour de moi, ils rigolent, ils vous êtes pas bien, J'ai hein. mon beau-frère qui est à côté qui lui parle un petit peu allemand. Je vais Martin, ya? Bah, j'ai pas besoin de vous parler allemand. Un berger allemand, vous savez ce que c'est, un berger allemand? Vous inventez un patron germaniste qui, j'ai l'impression, Je n'existe n'ai pas dit un patron germanique, j'ai dit c'était mon chien. pas. Ouais, je crois qu'il n'est... Allô? Ah, bonjour madame, on devait me passer un patron allemand. Pour faire quoi? Pour parler de quoi? D'assurance, de téléphone? Ah oula, vous essayez de me vendre quoi là? Vous essayez de me vendre une assurance? Merci de le dire, merci d'entendre. Je vous entends, hein? Oui, mais heureusement que vous nous entendez. Non mais excusez-moi, j'appelle une brasserie, on essaye de me revendre je ne sais quoi. Vous avez rien compris du tout, j'essaye de rien vendre. Vous êtes vraiment un con, hein. Vous êtes vraiment né con. Alors excusez-moi, mais au niveau technique de vente, là vous pouvez mieux faire. allô hein. Et allez, une autre dame. Mais non, mais monsieur, là, vous faites une erreur. là. Excusez-moi, c'est quand même pas moi qui ai inventé qu'il y a votre berger allemand qui essaye de me vendre une assurance. Non, non, là, vous êtes à côté de vos pompes, là. Oh bah il est gonflé, tiens. Bah non, je sais pas qu'on est gonflé, mais monsieur, qu'est-ce que vous racontez là? Vous allez me dire, hop, tenez signé là et je vais me retrouver. Il y a rien à signer, monsieur. Et pourquoi il va vous faire signer quelque chose qui n'a rien à signer? Bah rapport à l'assurance. Mais quelle assurance? Bah celle que votre berger allemand essaye de me vendre. Mais il y a rien à vendre. Ah non, vous avez le culot de m'appeler, chez moi. Non, monsieur, non, vous a pas appelé. Non, c'est vous. Ah bah prouvez-le. Comment vous le prouvez? Elle peut pas prouver. Il y a un petit souci là, monsieur, je crois. Vous essayez de fourguer des assurances, si ça se trouve elles sont même pas Mais valides. je fais pas partie de l'assurance, monsieur, quoi. Vous vendez des produits. Mais quel produit, monsieur, m'arrêtez, mais... non, mais là, il y a un problème chez vous, hein. Ah ouais, un problème. Attendez, moi je vais vous passer mon beau-frère. Vous passez votre cousin, vous passez qui vous voulez. Ça, on s'en fout de ça. Martin, c'est l'assureur là qui est au téléphone. Mais c'est pas l'assureur, monsieur. Oui allô? Mais c'est pas l'assureur. Bonjour madame. Non, c'est monsieur. Vous essayez d'usurpationner mon beau-frère? Pardon? Ah non, il y a pas ça. Bon, je vois, mon cher ami, que vous êtes vraiment un drôle de con. Ah bah moi je vois que vous êtes pas assureur. Je vous attends ici, je bouge pas, je suis là jusqu'à 8h30 du soir. Maniez-vous le cul, je vous attends. Les pignons sur rue. Non mais je ne signerai rien, hein, que ce soit clair, moi je veux bien Vous venir. me cassez les couilles. Terminé, point, au revoir. Ah, je crois que j'entends le patron allemand là, non? Bonjour, Bonjour monsieur, c'est bien le restaurant? c'est madame. Ah non, c'est monsieur Martin à l'appareil. Mais moi je suis madame. Ah oui, ça comme vous voulez. Je vous appelle pour Mission Martin, le loto de la biodiversitude, et j'ai une bonne nouvelle. Oui? Vous faites partie de nos heureux gagnants, vous avez remporté 2 mangoustes que je vous dépose tout à l'heure. Quoi? Vous devez déposer quoi? Des mangoustes? Alors, excusez-moi parce que je sais pas ce que c'est. Bah vous voyez une langouste? Ouais. Bon bah c'est comme une langouste mais avec un M à la place du L, et sinon rien à voir. Des mangoustes? C'est quoi ça? Oh bah c'est des gros rongeurs carnivores. Bah, Ça fait entre 1,20 m et 2 mètres. attendez, ne quittez pas. C'est quoi? Oui, allô? Bonjour madame, votre collègue a pas l'air au courant pour vos mangoustes. Non, moi non plus. Comment ça vous non plus? Ah non, je suis pas au courant, non, il n'est pas question de déposer des mangoustes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mangoustes, moi? Bah déjà c'est très pratique, ça vous débarrasse de tous les nuisibles, mulots, souris, chats, chiens. Non, mais je veux pas de mangoustes, moi. Si vous avez des moutons ou des veaux Non, même. mais moi je les veux pas. Non mais vous inquiétez pas, je vous laisserai les cages avec. Non, je veux pas ni de mangoustes ni de cages. Non. Ah oui mais alors pardon, dans ce cas fallait pas jouer au loto de la biodiversitude. Non. Ou alors c'est quelqu'un qui a participé à ce loto, c'est possible. Ah d'accord, bah passez-moi l'autre là, celui qui a joué. Non, mais l'autre, je sais pas qui c'est. Écoutez, monsieur, j'ai pas besoin de mangoustes, je veux pas de mangoustes. Pardon, mais là je les ai dans la camionnette, elles sont en train de me bouffer toutes les garnitures plastiques. Eh ben, mais gardez-les. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, allô? Oui, allô? Bonjour monsieur, donc c'est vous qui avez joué pour les mangoustes? Des langoustes? Non, mangouste, en latin c'est Mangustus giganticus. Mais non, mais viens voir. Et c'est reparti. Je suis au courant des mangoustes. Hello. Et bonjour madame. Non, c'est monsieur. D'accord, parce que je cherche celui qui a joué au loto de la biodiversitude. Mais à quel jeu vous me parlez de quoi? Mission Martin, le loto pour sauver les espèces en voie de disparitisme. J'ai jamais joué à
ça, moi. Bah si, parce que votre collègue me disait que c'était pas lui. Pas ma collègue, déjà, c'est mon épouse, mais moi, j'ai jamais joué à ça. Bah oui, mais vu que les autres m'ont dit que c'était pas eux, forcément c'est vous. Non, mais personne n'a joué, quoi. Est-ce qu'elle sait pas? Peut-être que je lui ai joué un truc et je lui ai pas dit, mais j'ai rien joué à rien, moi. Ah ok, je comprends, vous jouez en cachette. Non, non, mais j'ai joué à rien. Non mais je comprends, elle est à côté de vous, vous pouvez pas parler librement, c'est Mais ça. ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que... Non mais je sais ce que c'est, vous inquiétez pas, j'ai la même à la maison. Hein. Mais pas du tout. Bon, on va faire discret pour les mangoustes. Non. Je vous pose des questions, vous me répondez juste par oui ou par non. Non, non, mais je n'ai jamais joué à ça. Elle est pas à côté de moi, là. Je vous dis que j'ai jamais joué à ça. Non mais ça j'ai bien compris, comme elle est à côté de vous, vous pouvez pas dire que c'est vous. Elle est pas à côté de moi. Ah super, donc ça y est, on peut parler tranquille. Oui, on peut parler tranquille. J'ai joué à rien. Bon, pourquoi vous dites ça? Elle est revenue? Bon, écoute. Bon, si elle est à côté de toi, tous deux fois. Je raccroche. Allez. Ou alors non, on va parler en code. Bon, allez, c'est bon, stop. Allez, stop, stop. Si, ce Stop. qu'on va faire, c'est que tu vas me répondre le contraire de ce que tu penses. Non, non, arrête. Allez, c'est bon. Tu me gonfles. Donc ça, par exemple, ça veut dire continue, tu me dégonfles. Arrête. Arrête. Tu me rappelles. Donc arrête, ça veut dire que je continue. Adieu. Ok, j'arrive. Non, mais t'es enculé, toi. Et non merci, je ne veux pas me faire engluer. Allez, salut. Non mais c'est parce que je suis allergique à la colle. C'est bon. Bonjour. Bonjour madame, c'est bien la pizzeria? Oui, monsieur. Monsieur Martin à l'appareil, établissement Les Exterminateurs Martin. Oui. J'ai fait un traitement anti-termite chez un voisin à vous. Oui. Donc pour vérifier que le traitement est efficace, je vais maintenant procédifier à un lâcher de termites. Vous allez lâcher des termites. Voilà, donc vous, est-ce que vous avez des trucs en bois quelque part? Bah, j'ai des panneaux en bois dehors. Ok, donc ça faudra les mettre à l'intérieur. Bah, je peux pas, ils sont fixés au mur. Oui, bah vous les défixez. Je peux pas, c'est des lambris qui sont sur les murs. Alors les lambris ça doit aller, normalement c'est juste les trucs en bois qui craignent. C'est des lambris, mais en sapin. Ouais non mais ce que je veux dire c'est que tant que c'est pas du bois, c'est pas embêtant. Bah, du sapin, c'est du bois. Ah, dans ce cas c'est pas grave, on va couvrir vos lambris avec du crépi. Non, mais c'est impossible, il y a 30 mètres carrés à recouvrir. Attendez, je note qu'il vous faut 30 mètres carrés de crépi. Mais non, il me faut pas 30 mètres carrés de crépi, mais... 2 secondes, je vérifie la disponibilité. Crépi. Non, mais moi, je veux pas mettre de crépi, c'est quoi cette histoire? Je vais pas mettre du crépi sur le mur en bois. Bon, on crépite pas. Allô? Et c'est monsieur. C'est madame. Admettons. Il est hors de question que vous venez poser quelque chose sur ma façade, hein. Moi je vous le dis. Hein. De quoi vous me parlez? Bah le crépi, hein. Ah oui, mais vous inquiétez pas, après pour le retirer, vous aurez qu'à le gratter. Non mais attendez, nous on n'a pas le temps de retirer ça. Hein. Non mais je vous montrerai, il suffit Non, de... j'en veux pas. Ah oui, mais alors après, s'il y a des termites, vous allez dire que c'est ma Les faute. termites c'est quoi ça? Des petites bêtes volantes? C'est ceux qui mangent le bois, vous savez, à pas confondre avec les terbites, qu'on appelle aussi les morpions. Et moi mon stock de bois s'ils se foutent dedans les bestioles. Comment ça, quel stock de bois? Ah bah ouais, hein, nous notre four c'est un four à bois. Hein. Oui, mais quel rapport avec le bois? Ah je vous dis qu'on se chauffe au bois. D'accord, ben c'est pas grave, on va aussi crépiter votre stock de bois. Ouais d'accord, vous allez mettre du crépi sur le bois, et après moi le bois je vais le foutre dans le four. Voilà, tout simplement. Vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de me dire là? Sinon, si vous avez un petit marteau et un burin, vous pouvez décrépiter vos bûches avant cuisson. Non mais monsieur, c'est des stères de bois, on est livré en stères de bois, vous croyez que je vais me... Non mais vous Eh, êtes... vous savez quoi? Je vous offre le marteau et le burin à crépi, ça me fait plaisir. Et mes bûches, je vais les faire une par une au marteau et au burin, vous rigolez ou quoi? Bien sûr. Non, il est hors de question, hein. Moi je vous le dis, hein. Ou alors, on crépite le four. Ils veulent venir poser un crépi parce qu'ils vont lancer des termites. J'en ai rien à foutre de ça, moi. Alors après, je vous rassure, ce ne sont pas des termites sauvages, hein, ce sont nos propres termites apprivoisés. Ouais, et alors? Et alors, si je leur dis d'aller dans une maison, croyez-moi, ils vont pas s'amuser à aller à côté. Ouais, d'accord, ouais, des termites apprivoisés, ouais, d'accord. Ah, je peux vous le garantir, d'ailleurs, ils sont avec moi, ils nous entendent. Ah, je m'en fous. Non, mais je dis ça parce que je peux vous les passer. Vous pouvez me les passer. Ouais, attendez, j'ai le termite Martin qui est juste à côté, bougez pas. Termite Martin! Non mais, Viens parler au monsieur! non mais vous vous rendez compte? Oui, allô? Non mais ils se foutent de ma poire. Salut, c'est Termite Martin! Oh, mais ils se foutent de ma poire. Bah quoi, c'est pas une voix de termite? Non mais attendez, c'est une blague. Oui, c'est une blague! Non mais c'est un canular ou quoi? Ah bah non seulement c'est un canular, mais c'est le premier canular au monde avec un termite qui parle! Et vous avez pas autre chose à faire? Non, là non. Et je passe sur la radio, je passe où en fait? Alors oui, à la radio. C'est quelle radio? Bah à votre avis? J'en sais rien, mon. Bah une radio où on aime bien se marrer. Vive les chansons? Mais ouais, c'est ça! Oh non, non mais ça c'est corps fort, hein, je vous jure. Hein. Oh, je vais passer sur la radio alors? Ah bah on est bien parti pour, oui. Bah ouais. Oh, non. Bon allez. Bon allez, au revoir monsieur! Au revoir madame. Bonjour. Bonjour monsieur, oui c'est bien la fromagerie. Tout à fait. Monsieur Martin à l'appareil, société Martin Vapote. Oui? Je suis importationneur exclusif d'un truc qui cartonne déjà en Amérique. Oui. Ce sont des vapoteuses goût fromage. Ouais. Donc, comme vous êtes fromager, je vous ai mis distributeur exclusif des cartouches goût fromage. Distributeur de liquide pour Vapo? Voilà, donc je vous ai fait un assortiment. Il y a Reblochon, Münster, Fourme d'Ambert. Qu'est-ce que c'est ce délire? En revanche, je suis en rupture sur les cartouches Brie et Camembert. Mais dans
du e-liquide cigarette? Oui, sauf que là, on parle pas de e-liquide, mais plutôt de e-fromage. Vous vapotez directement le e-fromage. Non, mais la vapoteuse, je sais ce que c'est, mais je vais pas vendre ça, moi. Bah, c'est votre spécialité quand même. Non, non, moi je vends des trucs qui se mangent en fait. Oui, mais justement, le client, il vient, mettons, il prend de la raclette, et ben, il sera bien content de trouver aussi de la e-raclette. De m'acheter du liquide à cigarette? Non, je crois pas. Bah si, parce qu'il pourra la déguster directement dans le magasin. Mais de la vapette, enfin, les gens vont pas vapoter dans mon magasin. On n'a pas le droit de fumer à l'intérieur d'une boutique alimentaire. Bon, niveau odeur, ça changera pas, puisque c'est goût e-fromage. Non, c'est interdit par la loi. Sauf dans une fromagerie, si vous fumez du fromage. Mais non, mais on va pas vapoter dans ma boutique. Pardon, mais si vous supportez pas l'odeur du fromage fumé, faut pas travailler chez un fromagiste. Mais c'est une question de réglementation du tabac en France. Bah voilà, d'où l'intérêt du e-fromage qui est détabacifié et donc ça passe tranquille. Mais vous les connaissez, les pictos interdits de fumer, il y a la vapette aussi. Enfin, non, on n'a pas le droit. Bon, dans ce cas, plan B, c'est pas grave, je vais vous installer un fumoir dans la fromagerie. Mais non, vous allez pas me mettre un fumoir dans ma boutique. Mais si, comme ça, vos clients qui fument le fromage ne dérangeront pas les clients non fumeurs de fromage. Non. Allô? Ah, bonjour monsieur, vous êtes le patron? Non, non, bah, il faut annuler ça, hein. Là, il va y avoir un problème, sûrement. Ah non, pas de problème, puisque je vous installe un fumoir fromagiste. Ah non, 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 je veux pas ça, moi, hein. Ok, bon bah dans ce cas, plan C, Oui. on fait boutique commune. Ah ben non. Ah bah si, vous allez déclarer que vous ouvrez une succursale e-fromage. Ben, c'est pas à moi de faire quelque chose, c'est à vous de faire quelque chose, là, hein. Ok, alors moi, je vous déclare e-fromageur et vous aurez plus qu'à installer le stand dans un Ça coin. va pas, ça. Il est hors de question que je fasse quoi que ce soit, hein. Oh là là, bon, alors plan D, on fait boutique alternatoire. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas possible, hein. Mais si, une semaine c'est vous dans le magasin, une semaine c'est moi. Non, je veux pas, hein. Ah mais si, il suffit de rajouter le nom Martin Vapote sur votre vitrine. Non, je ne veux pas mettre au nom de Martin. Non mais on laisse le vôtre en dessous. Non, non, vous racontez des bêtises, là, hein. C'est pas possible, hein. Ah bah bien sûr, oui, je suis bêtisier professionnel. Oui, attendez. Ah, allô? Que je mette au nom de Martin et puis... Bonjour, Rire et Chanson. Une connaisseuse, bonjour Je vous mademoiselle. écoute tous les matins dans la voiture. Ah, D'accord, et au passage, vous êtes qui? eh ben je suis un client. Ah bah voilà, le coup du client qui grille derrière, bien joué. Ah oui, c'est parfait, c'est parfait. Ben continuez comme ça nous amuse bien. Ah bah merci, et au revoir madame. Merci madame, au revoir. C'est une blague, en fait. Allô? Bonjour monsieur, c'est bien le garage? Oui, bonjour? Monsieur Martin, service protocolistique du Martinland. Oui. Je vous appelle pour la cérémonie. Quelle cérémonie? C'est un hommage organisé par sa seigneurie Martin, l'ambassadeur du Martinland. Ouais. Et à ce sujet, je voulais savoir si vous avez des trucs qui craignent les taches de peinture dehors. Bah oui, on a un garage, on a des voitures, oui. Ah, parce que là, on va faire un hommage au canon et vous êtes dans l'axe du canon. Oui. Donc là, on va tirer 21 coups dans votre direction. Non mais Ouais, mais vous inquiétez pas, ce sont des boulets de parade. non mais Totalement inoffensifs puisque ce sont comme des gros ballons remplis de peinture indélébile. c'est n'importe quoi. Aussi bien ça tombera chez un voisin à droite ou à gauche, hein, ça je peux pas vous dire. Alors, et les voisins là, je leur dis quoi moi? Justement, il faudrait que vous alliez prévenir tout le monde parce que je vous ai mis responsable quartier. Ah bon? Je suis responsable quartier maintenant? Responsable quartier pour sa seigneurie, l'ambassadeur du Martinland. Ah oui, mais moi j'en ai rien à foutre, que ce soit l'ambassadeur ou Macron. Je suis responsable quartier maintenant, faut que j'avertisse tout le quartier. Bonjour? Ah, c'est un autre monsieur. Mais c'est quoi le Martinland? Bon, voyons, Martinland, Non, je connais pas. capitale Martinville. Mais ça se passe quand, ça? Alors, la cérémonie, c'est maintenant. Aujourd'hui? Oui, c'est ça, on est prêt à tirer les boules de peinture, là. Ah bah c'est bien le moment de nous appeler alors, oui. Ah oui, bah heureusement que j'appelle, parce que votre collègue me dit qu'en plus, vous laissez traîner des trucs dehors. Bah, on est un garage, donc on a des voitures. S'il y a de la peinture qui se met sur les véhicules, comment on fait après? Alors, soit vous les rentrez maintenant, mais il vous reste 2 minutes 30 à peu près. Ah bah non, je vais pas rentrer. Si j'ai 50 voitures sur le parc, je vais pas les rentrer, hein, ça c'est sûr. Dans ce cas, si vous avez des voitures qui reçoivent des boules de peinture, Oui. eh ben vous aurez plus qu'à finir de les peindre de la même couleur, comme ça elles seront comme neuves. Non mais vous vous moquez de moi là, non? Comment? Bien sûr, oui. Donc au Martinland, on utilise de la peinture marron fluo pour les cérémonies. Non mais là... Vous aurez plus qu'à finir de repeindre toutes les voitures en marron fluo. Non monsieur, je vais pas peindre les voitures avec votre couleur. Non, attendez, vous savez ce que c'est que peindre une voiture? Oui, quand même. Moi, j'ai un beau-frère qui est peintre en bâtiment. Non, bah vous connaissez pas, je pense. Si. Je me suis basé d'ailleurs sur son barème. Rassurez-vous, je peux vous indemnifier jusqu'à 30 € par bagnole à repeindre. Peindre une voiture, ça coûte à peu près 5 000 €, donc je pense pas que 30 €. Oh là là, 5 000 balles, vous vous faites avoir, hein. Pardon. Bah ouais, mon beau-frère, il m'a repeint les cabinets pour 100 €. Alors 5 000. Bon, écoutez, monsieur, là, attendez. Ah non, mais là, non. Allô? 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 Oui, vous m'entendez? Oui? Eh ben moi aussi, madame. Madame, monsieur. Ah bah non, c'est madame ou monsieur, ça peut pas Mais être les c'est deux. plein de voitures dehors et tous les panneaux solaires... Ah, parce qu'en plus, il y a des panneaux solaires. Oui?
Eh ben vous les enlevez. Bah non, on peut pas les enlever. Et j'en ai toute la toiture. Entre nous, avec un peu de motivation et un tournevis. Bah on peut pas les démonter. C'est des panneaux solaires, c'est des trucs industriels. Ah bah voilà, ça en fait qu'à sa tête, après ça va être ma faute. On n'en fait pas qu'à notre tête. Vous savez ce que c'est? Les panneaux solaires, on peut pas les enlever, c'est des trucs de l'EDF. Ah bah si c'est pas les vôtres. Ah bah non, c'est pas à nous, mais moi, s'il y a une couille là sur le toit de mon garage, je fais quoi? Alors non, rassurez-vous, depuis le Moyen-Âge, on a arrêté de tirer des couilles puisqu'on les a remplacées par des boules de peinture. Déplacez-vous, venez dans ma cour, là, on va voir vite fait. Ah bah on va voir tout de suite, vous êtes où là? On est devant l'entrée du garage, là. D'accord, donc je vais tirer une première boule, vous voyez dehors? Ouais, je vois dehors, ouais. Ok, donc je tire dans 5, 4, Allô? 3, Allô? 2, Allô? mise à feu! Mais c'est quoi ce délire, là? Ah pardon, c'est moi, comme j'ai plus de boules, à la place j'ai mis des caisses. Oh putain. Attention, deuxième caisse. Non, mais c'est débile, votre truc, là. Pas du tout, c'est la tradition martinlandaise. Quand on n'a pas de boules, on lâche 21 caisses. Ouais. Allez, plus que 19 caisses. Ok. Oh, bah plus que 18. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le camping? C'est ça, oui. Monsieur Martin à l'appareil, établissement Martin Affichage. Oui. On va venir coller les affiches électorales qui nous restent en stock. Et vous collez ça où? Sur nos panneaux camping? Bah on va en mettre partout parce qu'il faut qu'on écoule toutes les affiches du premier tour avec les candidats éliminés. Ah ouais, en plus. Non, bon, là, il n'y a pas lieu de les coller s'ils sont éliminés. Justement, en principe, on devait toutes les poser la semaine dernière parce que si on les colle pas, on n'est pas payé. Ah bah oui, mais vous allez pas coller les affiches des élections chez moi, les 10 qui sont partis, de quoi ça a l'air? Bah ça aura l'air que vous êtes un camping engagé. Engagé? Bah ouais, vos clients pourront par exemple choisir entre un mobil-home Poutou ou un mobil-home Hidalgo en fonction des affiches qu'on aura collées dessus. Non, parce que vous les collez pas. Est-ce que c'est compris? Bah non, c'est ce que je vous dis, il nous reste 17 000 affiches à coller avant le premier tour. Avant le premier tour, c'est trop tard déjà. Vous devriez même pas être payé si vous n'avez pas fait votre Oui, boulot. mais c'est pas grave parce que vous direz qu'on les a collées la semaine dernière. Non, mais vous rêvez là. D'ailleurs, je vous ai préparé une déclaration, il vous reste plus qu'à la Vous vous signer. rendez compte que c'est grave ce que vous faites? Parce que vous n'avez pas fait votre boulot avant. Moi, je vais pas vous coller une signature sur un document. Alors si vous préférez, on peut faire une vidéo. Mais non, monsieur. J'ai autre chose à faire que des conneries Vous pareilles. vous mettez devant les affiches avec le journal de la semaine Là, ça dernière. commence à me gonfler, là. Ils veulent me mettre 17 000 affiches dans le camping Ah. Bah pour Macron, pour les élections et compagnie. Non mais j'ai jamais vu ça moi. Non, mais vous allez coller où? Bonjour monsieur, c'est ce que je disais, on va en mettre un peu partout. Non, mais moi j'ai des mariages avec des photographes officiels, etc. Ils vont pas avoir la gueule de Poutou, la salle, etc. sur leurs photos. Hein. Eh, en même temps, c'est pas donné à tout le monde d'avoir Poutou et la salle sur ses photos de mariage. Non, mais vous comprenez pas ce que je vous dis en fait. Ah bah yes, je comprends, et j'ai One Solution. Non, mais je m'en fous de votre solution. On fait le collage des affiches, puis on s'occupe aussi du décollage, et en plus, je vous le fais à prix coûtant. Mais vous me plaisantez ou quoi? Je vais en plus payer le décollage? Eh, vous savez quoi? Je vous fais 20% sur le prix coûtant. Ouais, mais moi aussi, je vais vous faire 20%, ouais. Oh bah super sympa. Donnez-moi les coordonnées de votre entreprise, je vais vous faire 20%. Ah mais avec plaisir, donc établissement Martin Affichage, À quel endroit? à Martinville. Martinville. Donc on viendra coller les affiches. Oui, bonjour monsieur. Ah, bonjour Non, mais madame. Monsieur, n'essayez pas d'argumenter. Vous ne rentrez pas avec vos affiches. Vous avez un accord. Oui, j'ai déclaré à la préfecture que vous étiez lieu de collage. Ah donc vous déclarez des lieux de collage à la préfecture sans avoir l'accord du support. Bah le support c'est des affiches, on va pas demander aux affiches si elles sont d'accord pour être collées. Attendez, non. Bonjour monsieur. Madame. Je suis le responsable. C'est moi le responsable. Vous ne venez pas. Alors pardon, parce que mon responsable à moi, il m'a dit vas-y. Bah, passez-moi votre responsable, tiens, on va gagner du temps. Oui, ah bah bougez pas. C'est Martin, j'ai la dame du camping qui veut vous parler. Je vous la passe, c'est bon, son collègue a validé. Il est en train de dire que t'as validé. Bonjour madame, monsieur Martin à l'appareil, le responsable de monsieur Martin. Oui, monsieur Martin. Dites-moi, je vois pas pourquoi votre confrère là qui m'appelle veut venir coller les affiches chez moi. Moi, j'ai rien validé. Ah oui, mais mon sous-fifre, monsieur Martin, dit le contraire. Bah, il dit ce qu'il veut, votre sous-fifre. Oui, la dame a validé. Je refuse, c'est moi le responsable. Je suis responsable, je refuse. Oui, bah si c'est ça, moi aussi je suis responsable. Ah bah voilà. Ah bah vous ne venez pas afficher chez moi, c'est ça? Ah bah moi je suis responsable et je valide. Ah, vous validez pas. Ah si, en tant que responsable, je peux tout à fait valider. Non, c'est moi le responsable. Personne ne vient coller quoi que ce soit sur mon camping. Je m'excuse, mais c'est qui le chef des affiches? Peu importe. Vos gars, ils viennent, je porte Voilà, plainte on est pour d'accord. Mes gars, ils viennent, ils collent les affiches. Attends, attendez. On vous dit juste de pas venir afficher. Le sujet il est clos. Ah bah rebonjour madame. Mais pardon, faut quand même bien qu'on fasse notre boulot. Attendez. Vous ne faites pas votre boulot. Disons qu'en tout cas, vous m'aidez pas à le faire. hein. Attends, on va être très clair. Vous ne faites pas votre boulot. Parce que votre boulot, quand on vous dit non, c'est non. Alors ça dépend, parce que parfois on dit non et ça veut dire non peut-être. Non, monsieur. Oh si, d'ailleurs ça c'est un non peut-être. Arrêtez de dire c'est un non peut-être. La réponse est non. Ah, alors c'est peut-être un non mais. Mais pourquoi non mais? Y a pas de non mais. Moi par exemple, si je veux manger à un restaurant, je dis oui ou je dis non. Je dis pas non mais peut-être je vais y aller. Bon bah c'est un oui ou c'est un non? C'est un non, monsieur. Vous m'avez refait un non peut-être là. Non, c'est pas un non peut-être. Ah si, je crois bien que c'est un non peut-être. Allô? Bonjour madame, je suis bien chez les ramonageurs.
Oui. Monsieur Martin, à l'appareil, j'ai eu un petit souci rapport à ma cheminée. D'accord. J'ai voulu ramonager moi-même avec un balai télescopifique. Oui. Et ça m'a mis de la suie partout. D'accord. Et le problème, c'est que j'ai eu un PV. Fallait m'appeler et je vous aurais fait votre ramonage et je vous aurais délivré un certificat. Ah non, mais alors le PV, rien à voir avec le certificat. D'accord. En fait, juste après, je me suis fait contrôler par la police. J'étais couvert de suie. D'accord. Et là, je vous le donne dans le mille, ils ont dit que je faisais un blackface. C'est quoi un blackface? Bah un blackface, c'est quand on se maquille en noir pour se moquer. Vous êtes maquillé en noir? Bah non, vous suivez pas, c'était la suie. Non mais là vous êtes en train de me dire que... Non mais alors j'ai tout arrangé. J'ai dit que c'était une blague de ramonageur et que c'est vous qui me l'aviez conseillé. Expliquez-moi votre problème. Ah, c'est madame, bonjour. Oui, expliquez-moi votre problème parce que je comprends pas là. Bah c'est ce que je disais, suite à mon ramonageage, j'étais couvert de suie. Oui. Et la police a cru que je faisais un blackface. Quoi? Ah bah décidément, un blackface. Fesse. Blackface. C'est ça, oui. Ah bah vous connaissez? Non, ça s'écrit comment fesse? Bah fesse, logiquement, ça s'écrit F-E-2-S-E. Ouais, d'accord. Donc, pour éviter que ça me retombe dessus, j'ai dit que c'était une blague de ramonageur de se mettre de la suie sur la tête. Oui, et alors? Et alors, comme apparemment, même avec la suie, c'est interdit, je vais vous déposer le PV. Bah pourquoi vous voulez me déposer le PV, monsieur? Parce que j'ai dit que c'est vous qui m'avez dit de faire la blague. Oh non, je rentre pas dans ces choses-là. Non mais vous dites que ça vous fait marrer quand on se met de la suie sur la tête. Bah ça me fait peut-être rigoler, je vous dis pas le contraire. Ah bah dans ce cas encore mieux, je vais venir et on se fait un petit selfie pour montrer à la police. Non. Mais si. Non, rien. Moi je vous apporte une perruque, vous mettez de la suie. Vous mettez les perruques que vous voulez, vous allez où vous voulez, mais on se rencontre pas. Et si on se retrouve direct au commissariat mais déjà déguisé? Non. Bon, on fait simple, je vous dépose le PV, comme ça vous voyez. Allô? Et bonjour monsieur. Mais je vois pas pourquoi vous allez déposer votre PV chez nous, je comprends pas votre système. Bah c'est pas ma faute, c'est que votre collègue veut même pas se déguiser pour aller au commissariat. Non, y a pas question de choses comme ça, c'est un ramoneur sérieux, avec les diplômes et tout. Ah, il est diplômé ramonageur? Bah oui. Ok, parce que normalement, les ramonageurs diplômés, ils sont dispensés de PV. Mais non. Écoutez, je vous le dépose dans la boîte aux lettres. Bah vous allez pas me déposer un PV dans la boîte aux lettres? Bah sinon, je peux le mettre sous le paillasson. Mais non, mais même sous le paillasson. Ou sous un pot de fleurs. Non. Sur un pot de fleurs. Moi je le reporte aux flics si c'est comme ça, je dis c'est n'importe quoi cette histoire. Oui, bah il faudra le rapporter aux flics avec le paiement, effectivement, parce que sinon... Bah, non, je vais pas les payer pour vous, enfin, c'est n'importe quoi. Comment ça, c'est n'importe quoi? Mais bien sûr. Bah, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi votre histoire. Ou alors, vous dites que vous avez organisé une soirée déguisée dans le cadre de la société de ramonageage. Non, je vais pas dire que j'ai organisé une soirée déguisée, vous arrêtez vos élucubrations, c'est du n'importe quoi. C'est quoi ce délire là? Ah, allô? C'est quoi ce bordel? Allô? Bonjour madame. Ok, c'est comment votre... Non, mais vous êtes qui là? Non, mais c'est quoi ce délire là? Monsieur Martin, donc soit je vous rapporte des Ok, perruques. vous avez été contrôlé par la police? Affirmatif. Ok, donc je vais prendre votre nom et moi je vais les contacter. Oh non, vous compliquez pas, je le ferai. Ah non, moi je les contacte directement. Alors vous êtes monsieur? Oui, je suis un monsieur, oui. Vous êtes monsieur comment? Ah non, pas du tout. Vous êtes monsieur comment? Non, je ne suis pas monsieur comment, je ne sais même pas de qui vous me parlez. Je parle de personne là. Votre nom? Quoi, votre nom? Pourquoi vous voulez que je vous donne votre nom? Non, donnez-moi votre nom à vous. Bah, votre nom à vous, vous devez le connaître. Ah non, mais vous, votre nom à vous. Ah oui, d'accord. Oh putain. Bah, c'est toujours monsieur Martin. Monsieur Martin comment? Ah non, toujours pas. Moi, c'est monsieur Martin Martin. Ouais, c'est bon, laissez. En revanche, je peux vous passer mon cousin, c'est monsieur Pourquoi. Ouais, dégage. Non, parce que monsieur Pourquoi connaît très bien monsieur Comment. Allô? Bonjour monsieur, c'est bien la boulangerie? Oui. Je me suis permis de prendre le nom du patron pour m'inscrire à la nouvelle application de traçage par téléphone. Pourquoi? Je comprends pas ce que vous me dites. Vous n'avez pas à faire ça sans demander son autorisation. C'est-à-dire que ça m'arrange parce que comme ça, c'est son numéro qui va être surveillé à la place du mien. Et pourquoi vous voulez pas être suivi et le patron il peut? Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Je sais pas ce que vous faites comme magouille là, mais... Non mais s'il veut être tranquille, il suffit qu'il coupe son téléphone. Ah non, mais lui il a besoin de ses téléphones, vous êtes dans une boulangerie, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez tout mis sur le nom du patron. Dans ce cas, vous faites un message sur votre répondeur pour dire que vous n'êtes joignable que la nuit. Mais c'est ça, il va appeler la nuit alors que le patron il dort. Et si vous n'ouvrez que la nuit? On dit que vous commencez votre journée le soir. Et oui, on ouvre le soir, une boulangerie on ouvre le soir, oui c'est bien. Vous inquiétez pas. Monsieur, il a tout mis au nom du patron et tout, je le connais même pas. Vous connaissez pas le patron? Non, je vous connais pas. Allô? Bonjour monsieur, comme je disais à votre collègue... C'est pas une collègue, c'est une employée de chez moi. D'accord, vous êtes son employé. Non, la dame que vous avez eue, c'est l'employée. C'était le patron. Non, ce n'était pas le patron, c'était une employée, vous êtes sûr? Pardon, qu'est-ce que vous dites? C'est une employée. Bah, le monsieur que j'avais avant là. Vous avez eu un monsieur? Juste avant vous, c'était un monsieur que j'avais quand même. Non, c'est une dame. Oh bah, tiens donc. Bah, bien sûr que c'est une dame, je vous l'assure, quoi. C'est une dame, ah, bien sûr, et puis vous aussi vous êtes une dame, allons-y. Moi, je suis une dame quand même. Oh. Moi, je suis une dame. Non, alors là, halte, s'il vous plaît. Monsieur, je Excusez-moi. suis une dame. C'est grave, hein. Je vous ai interdit, monsieur, hein. Mêlez-vous de votre problème, mais pas du mien, hein. Bah, moi, j'avais pas envie qu'on sache tout le temps à quel endroit j'étais, à quelle heure, etc. Eh ben, vous avez pas envie, monsieur, il a envie, lui. Non, mais moi, ça va plus, monsieur, hein. Il y a quelque chose qui va pas, là. Bon, autre solution. Je viens, je vous emprunte votre téléphone. Non, il y a pas besoin d'emprunter le téléphone, monsieur. Non, mais ça va plus, là. C'est grave, hein. Bon, écoutez, dans ce cas, je vous coupe le téléphone à distance. Je coupe le téléphone. Et moi, je vais plus avoir de téléphone d'autre faute. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Que je vous active un renvoi de téléphone. Le téléphone, il marche sans arrêt, monsieur, c'est une boulangerie.
ici? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Non mais rassurez-vous, c'est un renvoi temporaliste. Non, monsieur, il n'est pas question que ce soit quoi que ce soit. C'est-à-dire que les gens vous appellent en journée, mais chez vous ça sonne la Non, nuit. mais ça va bien, mais il est fou ce mec-là. Qu'est-ce que c'est que Mettons quelqu'un qui vous appelle à 15h, en fait ça sonne pour vous à 3h du matin. Monsieur, vous annulez immédiatement. Non mais au moins vous perdez pas les appels. Non, mais ça va plus là. Bon, non, non, ça moi, va, je- c'est pas la peine non plus d'en faire tout un imbroglio. C'est pas de l'imbroglio, c'est vous qui le créez, l'imbroglio. Mais en plus, c'est moi. Il y a de l'imbroglio, excusez-moi. Non, mais Qu'est-ce ça- que c'est que cet imbroglio? Non, mais ça va, hein. Monsieur. Oui, bonjour madame. Vous donnez mon nom, mon prénom, mon adresse et vous me demandez de couper mon téléphone alors que vous êtes dans un commerce ici. Ah bah vous avez compris, c'est bien. Mais attendez, mais vous êtes complètement taré ou quoi? Vous êtes qui, monsieur? Je vais prendre votre nom, tiens. Monsieur Martin. Alors, monsieur Martin, on va appeler directement la gendarmerie. Ah bah moi je peux les mettre en double appel si vous voulez leur parler. Ah, c'est ça, ouais. Allez-y, allez-y. Je compose le numéro. Complètement taré, non, mais cette histoire de me foutre, d'utiliser mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone, enfin, à vos fins personnelles ou commerciales. Qu'est-ce que j'ai? Non, mais, en plus, il se fout de ma gueule au téléphone. Gendarme History, bonjour. Gendarme Martin à l'appareil. Ah, bien sûr, gendarme Martin. Vous m'avez donné votre nom juste avant, Martin aussi. Bah, bien sûr. Bah écoutez, sacrée coïncidence. Vraiment de ma gueule. Et là, vous êtes en train d'usurper l'identité d'un gendarme en plus. Ah, pas du tout. Je peux vous passer mon supérieur? Ah, c'est ça. Bah, je vous le dis, avec la même voix. Non, mais. Ah bah attendez, je vous le passe, colonel Martin. Ah, bien sûr, colonel Martin. Oui, gendarme Martin. Ah, mais Je vous passe la dame. pousse le malin encore. Mais alors là, on va rigoler. Ah bah j'espère bien, oui. Colonel Martin à l'appareil, bonjour. Il a pas de colonel Martin. Comment ça, y a pas de colonel Martin? Bah venez à la gendarmerie de Martinville, oui, vous allez voir. Martinville, c'est ça. Exactement, oui, je suis au 1, place Martin Martin. Vous êtes complètement taré. Vous avez un grain dans votre tête. Bon, je dirais surtout que je suis trop con, oui. Ah, c'est ça. Police, bonjour. Bonjour madame, c'est bien le commissariat? Monsieur, oui, bonjour. Monsieur Martin à l'appareil, je vais vous déposer des trottinettes électriques. Déposer pourquoi? Aux objets trouvés? Trouvées, entre guillemets, c'est-à-dire comme elles étaient garées sur le trottoir et qu'ils ont dit que c'était interdit, je me suis permis de vous les récupérer. C'est pour quel motif vous permettez de prendre des trottinettes comme ça sur le trottoir là? Faut être agréé pour faire ce genre de choses, hein. Il suffit pas de prendre des trottinettes sur les trottoirs ou faire un chèque au commissariat, c'est pas possible ça, hein. Pardon, vous me faites un chèque, vous me dites? Ben non, pourquoi? Pour qu'on vous paye? Bah oui, mais après, chèque ou liquide, moi c'est comme Non, vous mais on voulez. prend ni l'un ni l'autre, c'est un particulier, vous n'êtes pas agréé par une fourrière ou un garage ou quoi que ce soit, monsieur, hein. Ça c'est rien, vous me faites un attestage. Attestage. Comme quoi, je suis agrégé de police. Oui, bah oui, puis on s'assoit sur les lois, on va vous faire un petit papier, comme ça vous allez chercher les trottinettes, puisque nous on n'a pas le temps, puis on vous fait un chèque à la fin. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Ah non, c'est pas possible, je me moque de vous là, non, c'est pas possible, Bah, monsieur. à la télé, ils disent que c'est 35 balles la trottinette mal garée. Non, mais changez de chaîne, il n'y a pas que sur W9 qu'on peut avoir ce genre d'informations, c'est n'importe quoi. Hein. T'es passez-moi dans ce cas un responsable peut-être? Je sais pas. Vous êtes en relation avec l'hôtel de police de... Ouais, allô. Bonjour madame. Ah bah non monsieur, bah là, non, là, je vous arrête tout de suite là. C'est comme si on enlève une voiture, je suis particulier, je vais prendre votre voiture. Comment ça vous avez pris ma voiture? Mais non, mais je vous donne un exemple, si votre voiture est mal stationnée. Ah bah c'est pas possible, elle était dans le box là. Mais non, mais je vous dis, je vous donne un exemple, ça n'a rien à voir. Oh mais là là. je vous explique. Mais non, mais ou votre vélo. Ah le vélo aussi. Mais non, mais s'il y a un vélo Oh qui est sur un trottoir. Ça m'étonnerait parce que le vélo il est derrière la voiture, donc il était bien au fond du mais box. c'est pas à vous monsieur, vous comprenez ce que je vous dis? Je parle pas de votre vélo, je parle Oui, de... quel droit, on me pique mon vélo comme ça? Mais non, mais monsieur, j'ai pas dit ça. Ah bah mon vélo, dites donc. Mais personne vous a piqué votre vélo, je vous explique. Ah bah dites donc. Mais, est-ce que vous m'écoutez monsieur? Vous m'entendez là? Ah bah oui, non mais j'ai très bien, Eh ben, c'est-à-dire que la eh ben, voiture, le vélo... Mais non, c'est chez vous monsieur, c'est déjà chez vous monsieur, moi j'ai rien enlevé, moi j'ai rien pris. Attention, je vais vérifier. Oui, bonjour. Et allons-y, bonjour monsieur. Madame. Admettons. Alors attendez, je vais vous arrêter là. De vous-même, vous allez faire le tour de la ville, ramasser des trottinettes qui ne vous appartiennent pas, donc en l'occurrence ça s'appelle du vol. Eh ben non, vu qu'elles infractionnent. Elles infractionnent dans quelles circonstances, monsieur? Elles infractionnent dans le sens où elles sont garées sur le Bah oui, trottoir. mais monsieur, on ne vous a rien demandé. Considérez que je vous rends service. Non, mais j'ai pas besoin de service, monsieur. Je gère très bien mon service, ça va aller comme ça. On ne vous a pas appelé, monsieur. Bah, c'est tout comme. Non, c'est pas tout comme. Non. Vous savez ce que c'est tout comme. Ça veut dire que je vous ai appelé pour aller ramasser des trottinettes. Eh ben voilà. Ce n'est pas le cas. Eh ben, considérons que c'est le cas. Mais il n'y a pas de considérons, monsieur. Mais ça va pas bien ou quoi? Non, mais admettons dans ce Ah, cas, monsieur. si vous voulez. Mais j'admets pas, je ne considère pas. Vous envisagez? Je n'envisage pas, monsieur. Non, mais à la limite. Il n'y a pas à la limite. Moi, je peux vous préparer un papier comme quoi. Non, mais même si vous me préparez un papier. Non, mais monsieur, voyez que vous m'avez demandé un embarquage de je ne trottinette. vous ai rien demandé non plus, monsieur. Bon, ok. Et si on partage le bénéf? C'est une vaste blague, c'est pas possible. Non, monsieur. Non, mais si, on fait 50-50. Oui, et 70-40 aussi. Dans ce cas, disons 65-55, on coupe la poire en deux. Oui, bah. Non, monsieur. Et une autre, allez, bonjour madame. Non, c'est bonjour monsieur, c'est pas bonjour madame. Si vous voulez. Non, monsieur, votre numéro de téléphone et votre nom s'il vous plaît. Alors, je suis monsieur Martin. Ah oui, comme à la radio. Quelle radio? Bah, Réage Chanson. Bravo. Je sentais venir tout ça, c'est impressionnant. Alors, l'appel très con de Martin, c'est très bien. Ah, ça fait bien plaisir de ce temps-là. Ah bah merci madame. Eh ben, je vous en prie mademoiselle. Et bonne journée. Bonne journée. Oui. Bonjour monsieur, c'est bien le fleuriste? Oui. J'ai acheté un sapin chez vous. Oui. Et alors toutes les aiguilles sont tombées.
Bah écoutez, oui, rapportez-le. Je sais pas à qui vous avez affaire habituellement. Bah moi j'étais venu, je me souviens, c'était en décembre dernier, donc ça fait... En décembre... L'année dernière? Oui, bah oui. L'année dernière, il y a un an, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça, oui. Donc un sapin coupé sans racines. Ah, donc vous vous souvenez de moi? Mais non, je me souviens pas de vous. Je vous explique ce qu'est un sapin coupé. C'est comme ça, un sapin meurt. Ah bah moi on m'a dit, c'est un Norman, les épines elles tombent pas. Et elles tombent pas. Ah, bah si, elles sont tombées. Ah oui. Bon, écoutez monsieur, comment vous expliquer ça tient, enfin, ne perd... Je vais vous chercher mon collègue, il sera mieux vous Non, mais expliquer. parce que je pense qu'il n'est pas en conformité avec la promesse de vente. Donc Mais monsieur, c'est un sapin coupé que vous avez acheté. Enfin, oui. Il n'y a pas de peau. Ah non, il n'y a pas de peau, sapin. non. Je voulais dire que donc j'ai pas eu de peau. J'ai pas eu de chance parce que je suis tombé sur un modèle qui n'a pas tenu la route. Mais c'est vous là, qui comprenez pas. Mais monsieur, c'est impossible qu'il vive votre sapin. C'est normal. Oui, c'est un Norman, c'est ça. Non, mais vous comprenez pas. C'est normal, je vous dis. Vous avez acheté votre sapin il y a un an, vous l'avez décoré, vous l'avez mis dans votre maison. Donc vous vous souvenez, puisqu'effectivement, je l'avais rapporté pour le mettre avec des décorations chez moi. Mais non, mais monsieur. Bah, vous m'avez sorti exactement ce que j'ai fait avec mon sapin. Parce que c'est ce que tout le monde fait, monsieur. À Noël, tout le monde fait ça. C'est vous qui le dites. Bah oui, monsieur. C'est la tradition, c'est comme ça. Tout le monde fait comme ça. Bon, écoutez, moi je vais vous passer une responsable parce que là, quittez pas. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je ne sais pas si on vous a expliqué pour cette histoire de sapin défectueux. Coupé. Vous l'avez acheté quand? Il y a un an. Oui, vers le 10. Enfin monsieur, faut le repiquer pour qu'elle tienne. Ah, il faut que je repique les aiguilles dans le sapin? Vous voulez piquer les aiguilles? Vous vous rendez compte du travail que ça représente? Vous savez combien il y en a des aiguilles? Non, alors là, je sais pas, mais... Non, vous avez un gros problème, monsieur, parce qu'on replante pas des aiguilles dans un sapin, faut arrêter. Ah bah là, c'est vous qui me l'avez dit. Non, il est hors de question que je vous rembourse un sapin que je vous ai vendu il y a un an. Non, mais je vois le genre. C'est-à-dire qu'il me dit que vous avez pas mis un produit exprès pour qu'au bout d'un an, ça fasse... Arrêtez. C'est un coup pour que j'en rachète un, ça. C'est ridicule ce que vous racontez. Et il est hors de question que je converse avec vous, parce que c'est vraiment ridicule ce que vous Bon, me dites. passez-moi le patron. Allez. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, comme j'expliquais à votre collègue... Bah attendez monsieur, si c'est un sapin coupé, forcément il meurt. Il peut d'une année sur une autre, les épines ne tiennent pas. Ah, donc vous avez déjà eu le problème? Mais non, quel est votre nom monsieur? Monsieur Martin. Oh non, c'est une blague téléphonique ça. Ah oui. D'accord. Ça m'apprendra à écouter votre radio alors. Quelle radio? C'est Rire et Chanson. Oh du premier coup, bravo. Oui, je l'écoute assez souvent, donc voilà. C'est très bien, c'est gentil de nous appeler. Ah de rien. Non, parce que... Oui, allô? Bonjour madame, c'est bien la station-service? Non, c'est monsieur. Comment ça, c'est pas la station-service? Non, mais vous avez dit madame, mais moi c'est pas madame, c'est monsieur. Oui, si vous voulez. Donc bonjour madame. C'est monsieur au téléphone, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que rapport au pénurisme de carburant, oui, je vais vous livrer du fioul domestique. Je vais pas commander de fioul. C'est du fioul ou du gasoil que vous me donnez? Alors entre nous c'est du fioul, mais vous voyez ça peut passer pour du gasoil. Non, monsieur. Et du fioul et du gasoil c'est pas du tout la même chose. Oui, ça les clients ils en sauront rien, vous voyez. Oui, d'accord. Non mais attendez, monsieur, je vous arrête tout de suite. Moi je veux pas vendre du fioul à mes clients. Moi c'est du gasoil que je vends, c'est pas du fioul. Vous mettrez gasoil, vous voyez, c'est pas quand même... Non. C'est le patron que j'entends derrière peut-être, non? Non, c'est la patronne. Donnez-moi. Allô? Et vous êtes qui, vous? Ah, c'est un autre monsieur. Non, moi, c'est monsieur qui s'occupe du garage, c'est moi qui s'occupe de l'essence. Mais alors, si c'est vous qui s'occupe de l'essence, pourquoi c'est l'autre qui valide le fioul? Non, vous avez rien validé du tout, parce que mon mari, il s'occupe pas de l'essence et il a rien validé du tout. Ah oui, donc usurpage. Non. La dame d'avant essaye de se faire passer pour le patron. C'est le patron. Il y a le patron du garage et il y a son épouse qui s'occupe de l'essence. Ah tiens, passez-la moi, votre épouse, oui. Mais c'est moi l'épouse. On est un couple quand même, vous prenez pour qui, là? Non, mais je veux dire, passez-moi votre dame, comme ça je vois avec elle. Mais c'est moi, la dame. Vous êtes votre dame. Non, mais là... Non, parce que je disais à l'autre dame que je vous livre du fioul. Vous allez rien apporter du tout. On n'en veut pas de votre truc. Non, mais c'est ce que je disais. Vous le mélangez avec le gasoil dans la cuve non, gasoil. Non, mais vous avez eu, vous? Je sais pas mettre du fioul domestique. Oh, vous faites un petit mélange ni vu ni connu. Non, on fait pas de mélange. Moi, si je suis contrôlé... Non, mais ça, vous leur direz que vous saviez pas, à la limite. Hein. Non, mais on n'en veut pas. Je ne veux pas de votre fioul domestique. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis propriétaire chez moi, quand même, non? Si vous le dites. J'ai rien validé. C'est vous qui avez fait une fausse facture. Oui, justement. Un document que j'ai rien demandé. Un document que vous n'avez rien demandé, mais qu'on peut faire comme si vous l'aviez demandé. Vous n'avez pas le droit de vendre du fioul domestique pour mettre dans de l'essence, déjà, c'est interdit. Non, mais ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Là, vous êtes pas honnête. Vous êtes pas obligé de le dire. Vous êtes pas obligé de le dire. Alors. Si vous voulez, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, mais moi, j'ai rien à y gagner. Je n'ai pas le droit de mettre du fioul domestique dans ma cuve. Dans ce cas, pas de problème. Je vous rajoute une citerne sur la commande. Mais j'en veux pas. Vous préférez un modèle enterré ou sur pied? Parce que... Mais j'en veux rien.
mais j'en veux pas de votre citerne. Non, mais vous allez où, là? Bah, je vais chez vous. Non. Si, parce qu'il faut installer la citerne, le fioul. Non, mais vous vous foutez de moi, là? Voilà, vous faites quoi? C'est de la magouille que vous faites? On est tous les deux dans la même magouille, si vous voulez, puisque vous la vendez. Bah non, mais je vends pas de la magouille, moi. Pourquoi vous insistez pour me le vendre? Vous demandez à un autre... Un autre connard? Ah bah bravo. J'ai pas dit connard, un autre client, j'ai dit, excusez-moi. Et là, vous allez où, là? J'ai pas dit... Vous me dites des gros mots, en plus. Ah non, je vous ai pas dit de gros mots, j'ai pas dit connard, j'ai dit un autre client. Oh, encore 3 fois, bravo. Ah non, bah alors là, désolé. J'étais pas sûr de l'avoir entendu, vous voyez, là vous me le redites. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Mais écoutez, vous nous saoulez. Est-ce que c'est une raison pour me traiter de hum-hum? Mais non, c'est n'importe quoi ça. Votre collègue, à l'instant, me disait... N'importe quoi. Je vous ai pas demandé de citerne, que de fioul, que de merde de trucs. Je vous ai rien demandé, moi. Ah bah voilà, toujours la même chose, les gens n'ont pas de citerne, alors ils demandent une citerne et quand on leur met une citerne, ils ne veulent plus de citerne. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, puisque j'ai pas de citerne, j'ai rien du tout, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous foute, moi? Oula, j'ai encore entendu un gros mot, non? Non, bah je vous emmerde. Attention, je branche le gromomètre. N'importe quoi, vous m'emmerdez. Alerte, gros mot. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Ah là là, c'est pas possible. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la boucherie? Oui. J'ai acheté la semaine dernière une selle d'agneau, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Et alors elle ne fonctionne pas. Selle? J'avais entendu aux informations qui disaient que si on n'avait pas de selle de déneigement, on pouvait prendre d'autres selles en fait. Ah non, une selle d'agneau, c'est pas pour déneiger de la selle d'agneau. Ah bah vous me le dites maintenant. Vous m'avez jamais demandé la question. La selle d'agneau, c'est fait pour manger. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse une selle d'agneau pour déneiger? Ça n'a jamais déneigé. Ah bah je vous confirme qu'elle n'a pas déneigé du tout chez moi, oui. Allô? Allô? Ah, Oui. c'est monsieur. Là, il y a un souci, là. Ah bah je suis bien d'accord, non mais c'est bien que vous le reconnaissiez. Maintenant c'est ce Non, que... il y a un souci, parce qu'une selle d'agneau, c'est pour manger. C'est pour manger ou pour? C'est juste pour manger. Ou bien? Non, il n'y a pas ou bien. Ou encore? Non. Ou alors? Bah non, je vous dirai rien du tout. Manger, vous savez ce que ça veut dire? Une selle d'agneau, c'est pas fait pour déneiger. Bah enfin excusez-moi, mais enfin moi on me vend donc un produit défectueux. Là, franchement, votre connerie, elle est bien gentille. Ah bah merci. Mais non, on n'achète pas de la viande pour faire une connerie dans une allée pour déneiger de la neige. Franchement, là, moi je porte plainte. J'ai votre numéro de téléphone en vue, moi je porte plainte. Excusez-moi, moi aussi j'ai mon numéro de téléphone et je n'en fais pas des fromages. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi? Ah bah c'est un autre monsieur, bonjour. Vous êtes venu acheter quoi? Pour vous quoi faire? Comment ça pour me quoi faire? Bah une selle d'agneau, pourquoi vous êtes venu acheter une selle d'agneau? Pour vous quoi faire? Ah pour me quoi faire qu'aux informations ils avaient dit qu'on pouvait déneiger avec toutes sortes de sels, donc j'ai voulu prendre une selle d'agneau. Mais n'importe quoi, monsieur, vous êtes bien dans votre tête. Ici, on vend de la viande, c'est tout. Une selle d'agneau, c'est pas pour enlever la neige. Vous êtes malade ou quoi? C'est pas ici que vous faut vous adresser. Ici, on vend de la viande, on vend pas des selles d'agneau pour déneiger. Ah bah je suis passé il y a une dizaine de jours. Mais c'est n'importe quoi, monsieur. Vous êtes passé il y a 10 jours, puis vous téléphonez maintenant. Bah oui, parce que j'avais pas eu l'occasion de m'en servir avant, donc Mais forcément... on peut pas s'en servir d'une selle d'agneau. Vous êtes pas bien dans votre tête. On vous dit que c'est de la viande, c'est comme du gigot, une selle Non mais d'agneau. excusez-moi, mais si on peut pas s'en servir, pourquoi vous la vendez? Mais n'importe quoi. Oui, allô? Vous entendez ce que vous dites, hein? Vous prenez une selle d'agneau pour déblayer la neige dans votre allée? Vous écoutez un peu la bêtise, là? Ah bah merci, non mais enfin excusez-moi. Grosse connerie. Je vous ai acheté une selle d'agneau, ça marche pas pour le déneigement. Ah je vous entends, vous n'avez pas raccroché. Oui, gendarmerie nationale. Ah bah tiens, vous êtes arrivé comme ça d'un coup dans la boucherie. Oui, parce qu'on est... Vous voulez me donner votre numéro de téléphone, monsieur? Ah bah bien sûr. Attendez, je note. Allez-y. Alors 08 08 99 99 73 73 17 17 48 48 72 72 09. 09. Vous avez beaucoup de numéros, hein? Bah c'est parce que c'est un numéro surtaxé qui me permet d'arrondir un peu les fins de mois. Ah bon, d'accord. On en était où? 08 99 73 17 48 72 09 23 23 47 47 158 158 49. On peut aller loin comme ça, il faut arrêter de vous foutre de notre gueule, allez, au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur, je suis bien chez le boulangiste. Madame, oui, c'est ça. Je vais venir refaire la décoration de Noël du magasin, vu que c'est pas terrible ce que vous avez fait. Pas terrible? Non mais dites donc, vous êtes gentil, vous. Non, pardon, je me suis mal exprimé. Non, je voulais dire que ça faisait un peu minable, vous voyez. Non, vous êtes minable vous-même, non mais attendez. Bah non mais dites donc. Non mais je vous permets pas. C'est quand même quelque chose, c'est ma déco, puis alors... Ah mais je ne juge pas, je me permettrai pas, attention. Ah si, vous dites que c'est minable ma déco. Pardon, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je pensais à abominable. Abominable? Oh bah oui. Ma collègue me passe le téléphone là. Ok, bonjour monsieur. C'est quoi ce terme? Ce que je veux dire, c'est que vu que c'est ni fait ni à faire... Ah, c'est ni fait ni à faire. Voilà, on est d'accord. Donc, je vous ai commandé des nouvelles décos. Vous êtes permis de commander quelque chose que mon patron n'est pas au courant. Eh ben, qui va être au courant forcément parce qu'il va le voir que j'ai fait la déco. Non, mais son magasin, c'est pas le vôtre, c'est nous qui décidons des choses, c'est pas vous. Un peu quand même, vu que je suis décoriste professionnel. Mais c'est vous le décoriste, mais... Non, mais les gens sont culottés. Les gens vous entendent, je vous ferai dire. Oui? Oui, bonjour monsieur. J'ai pas demandé à ce qu'on me décore la vitrine. Peut-être, mais alors vu l'état du chantier, ça s'impose. Ça va me coûter combien ça? Je vous ai mis la formule all inclusive avec les décos, les sapins, ça vous fait 2000 €. 2000 €?
hors taxe, hein, je vous rassure. Non, mais Hein. c'est bien, vous les gardez, vos sapins, moi j'en veux pas. Hein. J'ai pas 2000 euros à mettre dans la décoration de Noël, hein. Écoutez, je vois que vous essayez de négocier, je comprends. Je négocie rien du tout, j'ai rien demandé. Dans ce cas, je retire le sapin, on tombe à 1999 hors taxe. Mais vous retirez tout. Ah bah je peux pas, j'ai tout commandé. Je prends rien. Je vous laisse quand même le traîneau avec les rennes. Ah non plus, je vous ai dit rien, vous savez ce que ça veut dire, rien. C'est pas ça, c'est que comme mon beau-frère vient faire le Père Noël dans la boutique... J'en ai rien à faire, je vous ai rien demandé. Bah c'est le Père Noël. Je m'en fous, c'est le Père Noël. Je vais quand même signer son contrat à votre place. Ah ben, on n'a pas le droit de faire la signature de quelqu'un d'autre. Si, je crois que maintenant on peut, hein, depuis... Ah bon, c'est nouveau ça, tiens. Ah oui, c'est passé dans le texte de la réforme des signatures. Ouais, bah, c'est bien. Déjà, je vais venir repeindre la vitrine. Bah, mais non, vous ne touchez à rien du tout. Non mais est-ce que ça va chez vous? Écoutez, vu la période, je suis déjà bien gentil de vous caser dans mon planning. Vous n'avez rien à faire, moi, vous casiez dans votre planning, je vous ai rien demandé. Vous savez que je suis débordé, c'est les fêtes là, hein, je sais pas si vous êtes au Bien, courant. bah, annulez-moi, vous aurez plus de temps que les autres. Alors je veux bien vous annuler, mais dans ce cas il y a 50%, ça veut dire que vous me devez encore 3000. Là, bah, franchement, c'est abusé. Vous avez un accord écrit? Oui, je l'ai fait l'accord écrit. Oh, en plus, vous avez un accord écrit. Oh, mais alors, dis donc, il y a beaucoup de fraude là-dedans. J'appelle ça la magie de Noël, moi plutôt, mais enfin chacun. Ouais, la magie de Noël pour vous. Ah non, la magie de Noël elle est pour tout le monde. Oui, qu'est-ce que vous dites là? Bonjour madame, excusez-moi, comme j'expliquais à votre collègue. Non, mais j'ai pas besoin de vous. Vous avez fait à qui là? Monsieur Martin. Ouais, dites-moi à quelle heure vous passez parce que moi je veux vous recevoir, vous allez être reçu. Ah bah c'est très gentil, j'apprécie. Mais non, mais attends, alors attendez, vous venez, vous avez touché à rien, et vous allez, non mais je vais vous faire voir ce que c'est un vrai magasin. Vous passez entre midi et demi et 1h, je suis là ce midi. Proposé comme ça, j'accepte l'invitation avec grand plaisir. Par contre, je vais foutre ma main dans la gueule et on va rigoler 5 minutes. Oula, pardon, midi et demi, non, je vais pas pouvoir... Non, mais... Écoutez, je note quand même, passer chez le boulangiste. Non, je suis pas boulangiste. Bah si, celui qui boulange, c'est le boulangiste. Je suis boulanger, moi, pas boulangiste. Je m'excuse, mais dans le dico, ils disent boulangiste. Et vous êtes monsieur comment déjà, Martin? Vous êtes d'où? De Martinville. Non, mais non, je suis pas d'accord avec vous, madame. C'est Martin? Ouais. C'est pas vrai. Bah si. C'est des conneries. Non, alors ça c'est vrai. Rien chanson. Ben oui, bravo. T'es con, toi. Je suis même plus que con, je dirais que je suis trop con. T'es chier. Bon, j'étais à la limite de foutre le téléphone dans la poubelle. Je vous souhaite des bonnes fêtes, en tout cas. Merci, joyeux Noël, au revoir madame. Oui, au revoir madame. Au revoir madame. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le bar? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, je suis passé boire des coups la semaine dernière. Oui. Donc faudrait me faire un attestage comme quoi vous m'avez empêché de travailler. Oui, vous êtes passé la semaine dernière. Ah, vous vous souvenez de moi en plus? Mais non. Parce que moi je suis chauffeur, donc normalement je dois pas picoler. Attendez, de quoi vous parlez là? Bah, comment ça va? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, non mais... Pardon, vous me dites bonjour parce que c'est plus la même personne, c'est ça? Non, si, c'est la même personne. Ah d'accord, bonjour monsieur, je suis passé chez vous la semaine dernière. Oui, et le problème, c'est que j'ai fait une prise de sang pour la médecine du travail, ils ont vu que je picolais, donc j'ai dit que c'était à cause de vous. Puis, mais moi, En gros, j'ai dit que pour me faire une blague, vous m'avez mis de l'alcool dans le sang, mais sans me le dire. Ah, sûrement, oui. Mais comment ça, sûrement? Mais non, mais Oh là là, qu'est-ce que vous me dites? Non, alors... Mais vous trouvez ça normal? Ah non, je trouve pas ça normal, non. Bah pardon, mais si vous alcoolifiez vos clients... Moi, je suis que... Non mais reconnaissez que c'est incroyable. Alors, c'est que moi... Moi, je dis ça comme ça. Non, mais laissez-moi parler. Ah, mais je vous en prie. Moi, je ne sais pas qui... Cela dit, si je peux me permettre... Non, mais donc, je n'étais point ici. Vous n'étiez point ici comme par hasard. Mais comme par hasard, non. Non, en vrai, vous vous souvenez de moi. Non, je peux pas vous souvenir de vous, j'étais pas là. Cela dit, si vous me souvenez pas, c'est pas grave. Non, mais c'est pas vous qui décidez. Vous voyez avec mon patron, c'est pas... Pas besoin, j'ai déjà préparé une déclaration commune pour couvrir tout le monde. Non, mais vous n'avez pas préparé de déclaration. Si, comme quoi que vous attestifiez que vous m'avez fait une blague. Mais je vous ai pas fait de blague, qu'est-ce que vous me racontez là? Alors, et la blague de quoi? Comme ils ont trouvé de l'alcool dans le sang, j'ai dit que vous m'avez fait une piqûre d'alcool. Non mais vous êtes un grand malade, mon pauvre monsieur. Au contraire, vous craignez rien parce que j'ai déclaré que vous êtes un bar infirmerie. Non, mais... Allô? Ah, c'est madame. Non mais vous rigolez? Oui, évidemment. Vous rigolez? Et la licence? On va pas trinquer? Pardon, mais enfin si on peut pas trinquer dans un bar... Ça, on viendra pas en compte, hein. Ça c'est certain. Vous inquiétez pas, vous craignez rien parce que j'ai déclaré que vous êtes barman infirmier. Barman infirmier? Bah ouais. Ah non, mais... Comme ça, vous avez le droit de servir de l'alcool et de faire des piqûres. Ah non, mais on n'a pas le droit de faire de piqûres. Mais vous avez raconté de la daube, monsieur, là. Ouais, j'ai un peu enjolivé, mais bon. Mais attendez, on est un bar, on n'est pas infirmier. Ça, il est hors de question qu'on signe ça, hein. Je vous le dis. Un bar infirmier, non. Non mais comme ça, s'il y a un contrôle, vous mettez une blouse, vous êtes couvert. Ça va rien servir, on n'est pas un bar infirmier. Vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle parce que je suis chauffeur, mais je suis aussi avocat. Je suis chauffeur-avocat. Oui, vous êtes chauffeur-avocat. Bah, arrêtez le chauffeur, faites que de l'avocat maintenant. Ah, mais bien sûr, j'ai même mon beau-frère à côté qui peut témoigner. Eh ben alors, moi le mien, il est chef de la PJ à
Alors on va lui faire monter demain matin et on va regarder ça de plus près. Ouais, bah moi, mon beau-frère, il est juge policier, je vous ferai dire. Ah bah y a pas de problème. D'ailleurs, je vous le passe. Ah non, mais y a pas de passer. Martin, il y a la dame qui veut te parler, elle dit que t'es Non, pas non, mais je raccroche, monsieur, j'ai autre chose à faire. Là. Allô? Oui? Bonjour madame, monsieur Martin à l'appareil. Non, c'est pas madame, c'est monsieur, excusez-moi. Je suis le beau-frère juge policier. Oui, le juge policier, y a pas de problème. Donc moi, je vais vous certifier bar infirmerie. Oui, non mais c'est pareil. Il s'est fait arrêter, c'est qu'il y a un problème. Que ça soit vous ou votre beau-frère, on n'est pas un bar infirmier, on est un bar. Oui, mais parce que moi j'ai ma mère, elle est serveuse doctoresse. Ouais. Donc, je vais vous la passer, elle va vous expliquer. Ouais, non mais on va pas passer toute la famille, je vous dis. Bougez pas. Maman Martin, Ouais. je te passe la dame. Non mais... Allô? Oui? Salut, c'est maman Martin. Comment? Bah c'est maman Martin. Tu voulais me parler, mon petit? Non, passe-moi. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le magasin de chaussures? Oui, bien sûr. Monsieur Martin, Société Martin, Import-Export, j'ai fait attribuer un stock de chaussures à votre nom. Pourquoi vous m'attribuez un stock de chaussures à mon nom? Parce qu'aux infos, ils disent qu'il y a une pénurie de chaussures, donc je vous ai trouvé un vendeur chinois qui vous cède son stock. Oui, mais moi, je vous ai rien acheté, monsieur, ni même à vous, ni même aux Chinois, donc je vais pas payer de la marchandise que je n'ai pas commandée. Alors, officiellement, c'est vous qui avez passé votre commande à mon chinois. Non, 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 c'est quoi? C'est une arnaque? Plutôt du business moderne. Bah, et alors, et le paiement? Il va me demander les sous aussi? Ah bah oui. Bah non, monsieur, je ne vais pas payer de la marchandise que je n'ai pas commandée officiellement, monsieur, je ne connais pas le chinois. Ah mais je peux vous présenter le chinois. Bah non, monsieur. Non mais comme ça, vous verrez avec lui directement. Mais je ne verrai rien avec le chinois, monsieur. Ah. Monsieur Martin de la société Martin Import-Export. Il a commandé de la marchandise à un chinois en notre nom. De quel droit? Bah du droit du commerce. Mais non, pas du droit du commerce, monsieur. Enfin, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Il y a un bon de commande, il est où votre bon de commande? Ah, le bon de commande, c'est bon, je l'ai signé pour vous. Il a signé à notre place. Oui, cela dit, vous pouvez rompre votre engagement à tout moment. Et de quel engagement? Je ne me suis engagée sur rien. Si, parce que je vous ai négocié un tarif moyennant un abonnement à un contrat mensuel. Mais quel contrat mensuel, monsieur? Pour la livraison de chaussures chinoises tous les mois. Pour la livraison de chaussures chinoises, je ne vous ai jamais vu. Alors, si on vous demande, ce serait mieux de dire qu'on se connaît. Non, je ne dirai pas qu'on se connaît, monsieur, je ne vous connais pas. Non, mais vous faites comme si. Non, je ne fais pas comme si, je ne vous connais pas. Ah oui, mais pardon, mais le chinois, il va trouver ça louche. Mais c'est vous qui êtes louche. Bon, attendez, je l'appelle, je vais vous le passer. Voilà, très bien, monsieur. Monsieur Martin. Vous appelez votre chinois. Il y a le monsieur qui veut vous parler. Monsieur. Bonjour Moi, madame. j'ai pas de marchandise de commander à des Chinois, quoi que ce soit. J'aime pas travailler avec les Chinois, j'aime pas les Chinois. Oh, bravo. Non, j'aime pas. Je vais vous passer mon chinois, on va voir si vous êtes capable de lui Mais dire. je vous en prie, je n'aime pas travailler avec les Chinois. Je vous le dis, je vous le répète, je travaille avec les produits européens, des produits de qualité. Monsieur Martin, la dame dit qu'elle aime pas les chinois. J'ai pas dit que j'aime pas les Chinois, j'ai dit que je ne travaille pas avec les Chinois. Oh, on change la version. Comment? Non, mais je vois, on n'ose plus parler aux Chinois. On n'ose plus parler aux Chinois? Ah oui, attention, sinon je vous le passe. Très bien, allez-y. Ah bah, attendez. Allez-y, je demande pas mieux. Bonjour, monsieur Martin à l'appareil. Monsieur? Monsieur Martin, je suis le vendeur chinois. Oui, c'est possible, monsieur. Donc, monsieur Martin me dit que vous n'aimez pas les Chinois. Pas du tout. Comme j'ai dit à au gars que j'ai eu précédemment. Attendez, je vous le repasse. Monsieur Martin, finalement, il aime les Chinois. C'est quoi ce truc? Ah non! Ah, il y a une autre madame là. Non, c'est pas madame, déjà. Admettons. Donc, vu que finalement vous aimez les Chinois, mon client va vous faire 10%. Non, mais moi, il n'y a pas de truc à négocier. Moi, je veux pas ces chaussures, moi. Ah oui, mais alors ça fallait le dire à monsieur Martin, pas à moi. Mais vous êtes pas net, monsieur, hein? Ah bah voilà, ça va encore être ma faute, vous allez voir. Ah non, c'est pas net, monsieur, va te faire foutre, connard. Oh, attendez, c'est pas clair. On se tutoie ou on se vous voit? Attendez, monsieur, c'est pas moi qui fais l'erreur, alors va te faire mettre une grosse carotte dans le cul. Moi, je vais porter plainte. Ton numéro, il s'affiche. Ah, donc on se tutoie. Vous êtes con quand je vous ai dit que... Ah non, on se vous voit. Oh là là. Vous avez tout dans votre tête, je sais pas, hein. Alors, pardon, mais déjà, pour un magasin de chaussures, je trouve que l'accueil n'est Ah pas... ouais, je suis un magasin de chaussures et ta sœur, il est pas un magasin de chaussures. Ah, et comment savez-vous que ma sœur est à côté de moi? J'ai dit, et ta sœur, il y a un magasin de chaussures et connard. Ça savais combien de fois que je vais te le dire? Écoute, lave tes pieds comme des oreilles, hein, ça se lave. Ah oui, donc là c'est clair, on se tutoie. Et allô, quoi? T'as que ça à faire? Alors, si tu veux que je te réponde franchement... Avec t'as que ça à faire ou pas? Bah oui. Tu vas voir tes Chinois, tu mets Washington Bung? Ah non, alors je peux pas dire Washington Bung à mes Chinois. Bah alors, merde là! Non mais tu sais ce que ça veut dire, Washington Bung en chinois? Allez, va te faire... Bah oui, c'est ça, exactement. Oui. Bonjour madame, c'est bien la boucherie? Oui, tout à fait. Monsieur Martin à l'appareil, société Rénov Martin. Oui. Je vous ai fait une nouvelle enseigne pour la boutique, je vais venir la poser tout à l'heure. Mais moi, je vous ai rien demandé. Non, c'est mon beau-frère qui a commandé. Qui c'est votre beau-frère? C'est monsieur Martin, vous le connaissez pas, mais il est passé devant chez vous et il m'a dit que votre enseigne n'était pas terrible et que ce serait bien que je la change. Bah, c'est un gars qui est passé comme ça, il a vu que notre enseigne n'était pas belle et il veut nous la changer. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça va pas, non? Ouais, mais c'est Martin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire là? Ah, c'est monsieur. Bonjour, vous êtes le patron? Oui, tout à fait. Donc moi je vous ai refait l'enseigne, comme je le disais.
enseigne boucherie-charcuterie? Oui, parce qu'elle est un peu défraîchie quand même. Non, mais notre enseigne n'est pas du tout défraîchie. Bah, mon beau-frère l'a vu, il m'a dit que c'était pas joli. Et comment ça? Ouais, il a dit, oh là là, elle est pas jolie cette enseigne. Mais ce gars-là, j'aimerais bien qu'il vienne me voir, moi. Et après, il a rajouté, oh là 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 là, elle est vraiment pas fraîche cette enseigne. Il a qu'à venir me voir et me dire que mon enseigne n'est pas fraîche, d'accord? Parce que moi, je vais lui rafraîchir la gueule, par contre. Pas besoin, puisque moi, je vais vous rafraîchir l'enseigne. Non, mais attendez, de quel droit? Non, mais ça va pas, la tête. Et puis bon, ça fera un peu plus propre dans la rue si on vous met non, un mais truc... je pense que, alors, vous en avez des commerces à faire avec des rideaux qui sont pourris et compagnie, des vitres qui sont pourries. Attendez, j'avais pas prévu ça, donc je rajoute des rideaux et des vitres. Non. Mais c'est de la folie. J'ai un pack promo en ce moment, rideaux plus vitres. Non mais n'importe quoi, mais moi je veux pas de vitrine, je veux pas d'enseigne, je veux pas de rideau. Mais vous permettez quoi? C'est ce que je disais à votre collègue. Vu que c'est pas mon collègue, c'est le patron. Ah non? Vous m'avez dit que c'était vous le patron. Mais on est deux patrons, on n'a pas le droit. C'est interdit ça aussi? Bah oui, parce que deux patrons ça fait un de trop, ça veut dire qu'il y a un faux patron. Alors vous savez pas, vous venez me voir, très rapidement. Non, je préférais voir le patron. Non mais je vous dis que c'est moi. Donc c'est plus la dame que j'ai eue avant. Non mais vous, faut aller vous faire soigner, hein, je pense. Hein. Non mais c'est logique. Alors vous me donnez votre nom tout de suite, là, s'il vous plaît. Monsieur Martin, donc pour les vitres, je vous mets... Est-ce que vous voulez me donner votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse? Ah mais bien sûr. Allez, donnez-moi votre numéro de téléphone, alors. Ah bah ça, si vous le voulez, oui, je vous le donne. Eh ben allez-y, je note. Alors là, je vais vous dire, j'ai aucun problème là-dessus. Eh ben allez-y, je vous écoute. Moi, si vous me le demandez, je vous le file direct. Mais je vous le demande, là, tout de suite, je vous le demande. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je donnerais pas mon numéro. Eh ben alors, allez-y, donnez-le. Ah, vous le voulez maintenant? Eh ben bien sûr. D'accord, bah quand vous voulez. Eh ben alors, donnez-le. Non, alors sauf maintenant, parce que là, je l'ai pas. Là, je suis au téléphone avec un fou, tu vois. Il vous entend, hein. Moi, je vous dis, quand vous venez pour l'enseigne, il y aura la gendarmerie qui sera là avec vous. Ouais. Oh, bah si vous le prenez comme ça, moi, c'est simple. Je vous pose pas l'enseigne, faudra pas venir après pour me dire... Heureusement que vous me la posez pas. Je veux surtout pas que vous touchiez à quoi que ce soit chez moi. Ah, mais me le dites pas deux fois, sinon je viens même pas. Ah, mais il vaut mieux pour vous, parce que je pense que ça va mal aller, hein. Ah, bah vous savez quoi? Hop là, je supprime les vitres, je supprime les rideaux. Eh ben génial, ça au moins c'est super. Hein. Voilà, bon, il reste quand même l'enseigne. C'est un marteau, un malade. Alors déjà, c'est pas marteau, c'est Martin. C'est Martin. C'est Martin, ouais. Ouais, c'est Martin. Ouais, c'est Martin. Ouais, c'est Martin. Mais c'est un fou, je te dis. Bon, pour l'enseigne, on dit quoi? Ah mais vous la foutez dans le cul, votre enseigne. Bon, ça m'a l'air un peu ambitieux, non? Je te dis que c'est un fou. Bonjour, vous êtes bien en communication avec l'hôtel de police. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est bien la police? Oui. Je me suis fait flasher 2 fois en fait, au même flash en voiture, et du coup ce serait pour vous dire qu'il fallait garder que la deuxième photo. Pourquoi vous voulez que garder la deuxième photo? C'est quoi le problème? C'était mon beau-frère qui était au volant. Du coup, on est repassé avec moi au volant parce que c'est mieux si c'est moi qui conduis. Voilà, c'est compliqué votre truc. Je vais vous passer le ministère public, vous allez pouvoir... Vous me passez monsieur le ministre? Pourquoi vous me passez le ministre? Mais je ne vous passe pas le ministre, monsieur. Bah vous me dites que vous me passez le ministre. Non, je vous ai dit je vais vous passer le ministère public. Ah bah merci. Je vous en prie. Nous recherchons votre... Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, on devait me passer la secrétaire du ministre? Non, elle vous a dit le ministère public, monsieur. Elle m'a expliqué que c'était pour une histoire d'excès de vitesse. J'étais en voiture avec mon beau-frère. Ouais. Lui, il conduit et hop, il se fait flasher. Tout à fait. Et comme la voiture, elle est assurée que pour moi, on est revenu sur le flash et on est repassé pour que ce soit moi au volant. Donc ça veut dire que vous avez fait demi-tour sur l'autoroute? Oh bah non. Enfin, non, j'ai fait marche arrière. vous avez fait une marche arrière sur l'autoroute? Voilà. Moi, on m'a dit que ça compte pas normalement 2 fois le même radar. Ah si, monsieur, 2 fois le même radar, ça compte, monsieur. Hein? Et en plus, monsieur, vous reconnaissez que vous avez fait une marche arrière sur l'autoroute? Allô, monsieur? Oui, monsieur le ministre? Non, pas le ministre, l'officier du ministère public. Vous repassez au radar, vous faites exprès de vous faire flasher juste pour qu'on voit vous sur la photo. Ça marche pas comme ça, monsieur, hein? Bah, ça serait gonflé, ça. Bah, ça serait gonflé, monsieur. Ils vont pas annuler la première parce que c'est votre beau-frère qui est au volant du véhicule. Excusez-moi, mais je pense que c'est de la triche quand même. Hein. C'est pas de la triche, monsieur. Vous êtes peut-être pas spécialiste sur ces trucs-là, mais... écoutez, je suis pas spécialiste, donc faites comme vous voulez. Non, c'est pas ça, mais parce que moi, mon beau-frère, il m'a dit que tu peux y aller, de toute façon, ça comptera pas 2 fois. Oui, et votre beau-frère, il est qui pour vous dire ça? Il travaille au service des timbres à Mende? Il est à la poste, lui, donc pour les timbres, effectivement, il maîtrise le sujet, quoi. Tout ce qui est timbre, il maîtrise le sujet. Non mais là, c'est un sketch. C'est pas les timbres qu'on met sur les lettres, monsieur, c'est une contravention. Je vous rassure, je travaille pas à la poste, mais je sais mettre un timbre sur une enveloppe. Hein. Peut-être que lui s'y connaît mieux que vous, du coup, en timbre. Et attendez, qu'est-ce qui vous dit que c'est vrai ce qu'il vous raconte, que parce que vous faites flasher une deuxième fois, ça annule la première? Écoutez, si vous voulez, je vous le passe. J'ai pas besoin de parler à votre beau-frère, monsieur. Attendez. Allô? Oui, allô? Vous m'avez donné ici tous les renseignements. Vous allez être convoqué et vous allez devoir vous expliquer pour une marche. Disons que je me suis trompé, en fait. J'étais pas... Non, monsieur, vous vous êtes pas trompé. C'était pour un témoignage, parce que j'ai vu quelqu'un au volant de ma voiture. Bien sûr. Passer 2 fois le flash. Bien sûr. Moi, j'ai un numéro de téléphone qui s'affiche, donc il n'y a pas de souci. Hein? Excusez-moi, je suis une nouvelle personne, je ne conduis pas de voiture. Non, monsieur, je vous reconnais, monsieur. Qui est à l'appareil? Arrêtez de me prendre une randouille en me disant oui, allô.
Oui, je suis une nouvelle personne. Apparemment, quelqu'un a tenté d'imiter ma voix pour me Non, faire... monsieur, non, monsieur. Non, mais ce n'était pas moi. Non, monsieur, c'est pas moi. Au revoir, Pas du tout, monsieur. mais c'était un Au usur... revoir, Non, mais monsieur. c'était un usurpation. Alors, donnez-moi votre nom, monsieur. Alors, le nom de la personne qui vous a non, appelé? le nom, le vôtre, monsieur. Moi, je pense que c'est Monsieur Martin qui a Non, appelé. alors non, monsieur, désolé, mais alors je vais faire identifier votre téléphone. Bah, pourquoi? Au revoir, monsieur. Bon, vous pouvez me passer le ministre? Au revoir, monsieur. Passez-moi Monsieur le ministre de la police nationale. Oui. Bonjour monsieur, c'est bien la boulangerie? Oui. Monsieur Martin à l'appareil, j'ai acheté des croissants pur beurre chez vous la semaine dernière. Oui. Eh ben, ils sont pas pur beurre. Bah si, bah je suis désolée, c'est pur beurre. Bah, je suis désolé, mais il y avait aussi de la farine dedans. La farine? Oui, apparemment, vous en avez utilisé pour faire vos croissants. Bah les croissants, faut bien faire la pâte à croissant, faut bien mettre de la farine. Pas du tout, si vous faites un pur beurre. On fait une pâte, on incorpore le beurre. Hop, hop, hop. Vous mettez quoi dans la pâte? Ah bah alors, moi je sais pas, hein, mais il y a de la farine. Ah ah! Bah pour faire une pâte, faut de la farine, franchement. Ah oui, donc c'est bien ce que je disais, vous coupez votre beurre à la farine. Mais non, on coupe pas le beurre à la farine. Non mais je comprends, ça coûte moins cher. Mais ça, Au prix du beurre, forcément, plus vous coupez le pur beurre. Mais franchement, mais pur beurre, bah, à ce moment-là, je vous vends une plaquette de beurre. Oui, mais en forme de croissant. Mais non. Oh. Bah si, vous travaillez le beurre pour fabriquer... Non, on travaille pas le beurre, on fait une pâte. Une pâte, vous savez ce que c'est? Ah oui, mais c'est pas une pâte pure Mais beurre. laissez-moi finir. On fait une pâte. On pose le morceau de beurre dedans. Donc à ce moment, vous coupez le beurre avec des pâtes, ça on est d'accord? Ben, oh, putain. Non mais ok, jusqu'ici je vous Mais suis. putain, merde, tiens, vous m'énervez. Allô? Bonjour madame. Non, c'est monsieur. Si vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on fait avec vos croissants coupés? Non, ils sont pas coupés. Je suis désolé, pour faire de la pâte, on est obligé de mettre de la farine. Faudra m'expliquer comment on peut faire une masse de beurre pour faire pousser du beurre. Bah avec du beurre que vous ajoutez au beurre pour faire du pur beurre. Mais pur beurre, c'est impossible de faire du beurre. Du beurre, c'est du beurre. On met un croissant, un beurre, c'est touré à 20% de beurre, voire 25% de beurre. On peut pas faire un croissant qu'avec du beurre. Alors dans ce cas, dites que c'est un croissant 25%, vous voyez, dites pas que c'est un croissant. Non, mais vous croyez qu'un pourcent... non, mais, vous mettez un bout de beurre dans une poêle, vous allez voir ce que ça fait, ça va pas vous faire un croissant. Ah bah parce que moi j'ai pas le coup de main, oui, forcément. Non, mais pas le coup de main, je suis boulanger, je suis pas magicien. Bon, je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement... Non, mais j'ai pas de ça à foutre. Les croissants, c'est pas possible de faire un tas de beurre pour faire des croissants. Donc on tourne, faire un tourage. On est d'accord? Ah donc vous reconnaissez qu'il y a trompisme sur l'appellation, effectivement. Non, il n'y a pas de tromperie sur l'appellation. Bah si, bah dans le sens où... Bon, allez, merde. Bah, pardon, mais... Vous êtes sorti de où, là? Ah, bonjour Les monsieur. croissants au beurre, ça se fait catégoriquement avec de la farine. C'est pas en pétrissant que du beurre que vous avez un croissant. Je m'excuse, mais moi je viens de Martinville, quand on dit pur beurre, c'est pas pour rajouter... Non, mais vous êtes con, excusez-moi, mais vous êtes con ou quoi? Oui, ah bah Vous complètement. n'avez pas de croissant au beurre qu'avec du beurre. Dans ce cas, mettez au moins de la farine de beurre. De la farine de beurre? Non, mais vous entendez votre connerie de la farine de beurre? Non, mais là, ça me fait rire. Vous voyez, si vous mélangez du beurre avec de la farine de beurre, là je pense qu'on peut garder l'appellation pur beurre. De la farine de beurre? Mais de où vous me sortez ce terme-là? Bah vous voyez, vous prenez du beurre et vous le farinez. Vous prenez du beurre, vous le farinez. Bah oui, enfin je veux pas vous apprendre votre métier non plus. Mais putain, mais vous êtes borné, vous êtes têtu, vous allez me prendre la tête pendant combien de temps là en fait? Non mais je dis ça, ça vous évitera de faire du trompisme sur Mais il marchandises. n'y a pas eu de tromperie, un croissant au beurre, il y a forcément de la farine, mais vous êtes débile ou quoi? Oh, j'essaie juste de vous aider à améliorer votre recette. Comment? Mais vous savez faire à bouffer vous dans votre vie, non? Bougez votre cul puis après on verra ça ensemble. Ça vous commencez à me gonfler sérieusement. Pardon, mais j'ai justement mon avocat à côté de moi, je l'ai convoqué pour le dossier croissant coupé. Oh, votre avocat, mon cul, mais vous êtes un abruti, vous êtes un évadé de Cayenne, je vous le dis moi. Bon, mais vous inquiétez pas, a priori, on n'ira pas jusqu'au procès. Mais quel procès? Mais vous êtes pas net ou quoi? Vous êtes cinglé, ma parole, faites-vous soigner. Hein. Attendez, je vous le passe, il va vous expliquer. Merde. Oula non, il est hyper susceptible, alors dites-lui merde, maître Martin, sinon il va se vexer. Mais putain, mais bon. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le magasin de téléphonisme? C'est ça. Monsieur Martin à l'appareil. Oui. J'ai acheté un téléphone, mais finalement, mon beau-frère peut m'avoir le même moins cher. Oui. Donc, je vais vous rapporter le neuf. D'accord. Et vous me le rachetez. Vous avez une facture, quelque chose? Bah non, parce que je l'ai pas acheté chez vous. C'est un téléphone neuf que j'ai acheté d'occasion sur Internet. Mais vous avez acheté quoi chez nous? Ah, rien du tout. Donc, puisque vous proposez, je veux bien que vous me fassiez une facture, ouais. Ah non, je vous propose pas de faire une facture. Enfin, attendez, je vais mettre le haut-parleur, voir avec ma collègue. Allez-y. Allô? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Non? Non, on vous écoute, hein. Oh là là, allô? Oui. Oh bah c'est le pompon, il y a quelqu'un d'autre sur la ligne. Oui, vous voulez quoi? Oui, on est tous les deux. Oui, mais expliquez. Pardon, mais j'ai l'impression qu'on a une sorte de double appel. Oui, on est deux personnes. Ah bah non, là on est trois. Je vous dis, il y a une deuxième ligne en même temps. Non, on est ensemble. J'ai mis le haut-parleur. Bah non, si vous aviez mis l'haut-parleur, je l'entendrais. Je suis avec ma collègue, on vous écoute. Je vous écoute, oui. Oh là, ça recommence. Oui, ben je suis sa collègue. Ah bah là, vous allez pas me dire qu'il n'y a pas une autre voix. Je sais pas si vous entendez. Mais oui, on est toutes les deux. On est en haut-parleur. Bah oui, il y a le haut-parleur, mais je vous assure qu'on est
3 sur la ligne. On est 2, vous et nous. Eh ben voilà, vous et nous, ça fait 2, plus... Vous en êtes 3, oui. Pardon, je m'adresse à la personne qui s'est incrustée. Pouvez-vous raccrocher, s'il vous plaît? Oui, allô? Vous m'entendez là? Ah bah voilà, je vous entends bien, je pense que l'autre a raccroché. Mais je crois qu'il y a un problème parce que... Oui, il y a un problème, c'est que chaque fois que vous mettez le haut-parleur, il y a quelqu'un qui s'incruste dans notre discussion. Je n'ai pas de personne qui s'est incrustée dans l'appel. Ah bah écoutez, moi je l'ai très bien entendu. Là, regardez. Bah je ne vois rien. On est tous les deux au téléphone. Je confirme. Vous m'entendez? Je vous entends. Roger 5 sur 5. Je mets le haut-parleur pour que ma collègue qui est à côté de moi puisse vous écouter. Allons-y. Donc on est toutes les deux dans la même pièce. Alors non, parce que là je suis chez moi. Oui. Donc pourquoi vous dites que nous sommes dans la même pièce? Mais non, mais... Ah oui, là il y a vraiment un problème. Je pense qu'il y a un imposteur. Écoutez, je mets le haut-parleur. Ok, allô? Oui. Oui, bah là c'est toujours la même personne. C'est normal, je n'ai pas fait la manipulation. D'accord. Je vais mettre le haut-parleur et vous allez pouvoir communiquer avec ma collègue et moi-même. Oui, oh, bah, je sais ce que c'est qu'un haut-parleur quand même. Voilà. Allez-y. Oui, bonjour. Ah, là c'est le haut-parleur. Oui, je vous écoute. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Oula, pardon, vous êtes qui vous? Je suis la collègue de la personne que vous avez eue en premier. C'est bizarre parce que vous avez exactement la voix de la personne qui s'est incrustée juste avant. Non, pas du tout. Oh mais si, je vous reconnais. Non, allô? Ah, ben Voilà. non. Ah bah ça recommence. Allô? Oui. Oui, rebonjour. Méfiez-vous, je pense que l'autre monsieur est un impostateur. Non, j'ai ma collègue avec moi. Il n'y a pas de monsieur. Ah bah non, il n'y a pas deux monsieur. Vous, plus votre collègue, plus moi, ça fait déjà 3 monsieur. Là, vraiment, c'est n'importe quoi. Plus celui qui s'incruste. Oh, con. Ça fait donc 4 monsieur. Allô? Ah, et maintenant une dame. Bonjour. Pardon? Non, rien, je disais bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je vous ai dit bonjour madame. Et du con, bonjour monsieur, on dit. Ah, c'est monsieur Ducon, bonjour, monsieur Trocon à l'appareil. Allô? Bonjour monsieur Martin à l'appareil, cabinet Martin Conseil. Je suis bien chez les marins pêcheurs. Et alors, Et alors, je vous ai fait une demande pour échanger votre licence de pêche française contre une licence de pêche anglaise. Pardon monsieur, mais vous vous trompez complètement. Ah non, le cabinet Martin ne se trompe jamais. Je vais vous déposer vos papiers tout à l'heure. Mais non, mais vous déposez rien du tout, ça ne m'intéresse pas. Non mais c'est un programme d'échange. Je récupère votre licence française et je vous enfile une anglaise à la place. C'est débile, hein. Je vous efface, vous annulez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux même pas l'entendre parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est complètement surréaliste, enfin. Mais non, parce qu'on échange aussi vos adresses. Vous partez en Angleterre. Mais je n'ai pas l'intention d'aller en Angleterre, moi. C'est pas normal, on fait pas des choses sans en parler avant, quand même, non? Ah bah j'en ai parlé avec le pêcheur anglais qui va vous remplacer, donc lui, il a validé l'échange. Il validait l'échange, mais fallait me demander mon avis avant, quand même, monsieur. Enfin, quoi. N'importe qui, on lui demande est-ce que ça vous intéresse de faire un échange de licence avec un Anglais, quand même. Oui, mais comme je vous fais aussi une demande de changement de nationalité, je préférais attendre que vous soyez officiellement citoyen britannique pour vous prévenir. Non, mais ça va pas bien. Non, mais vous vous rendez compte ce que vous me faites? Non, vous attendiez que je suis officiellement citoyen britannique. Fallait me demander si je voulais l'être d'abord pour commencer. Ah, d'ailleurs, les pêcheurs anglais vont pas tarder. Comme j'ai prévu de les héberger chez vous, il faut... Ça va pas la tête, non? Vous vous débrouillez avec votre anglais, vous le logez chez vous. Je ne veux même pas en entendre parler, c'est clair. Non, mais en échange, vous habiterez chez lui. Non, mais c'est... Donc, on va s'occuper de votre déménagement. Attendez. Ah, bah bonjour monsieur. Comme je disais, il faut qu'on voit pour votre déménagement. Mais quel déménagement? Bah pour vous installer en Angleterre. Mais on va pas en Angleterre, non mais vous êtes cinglés. On n'est pas britannique, nous. On est français, vous êtes malades ou quoi? L'avantage, c'est que ça permet aux pêcheurs anglais de venir pêcher en France. Justement, on veut pas que les Anglais viennent pêcher chez nous, hein. Non, ils nous interdisent d'aller pêcher chez eux, alors sûrement pas, hein. Oui, mais justement, maintenant, vous pêchez chez les roast beef. Arrêtez de dire bêtises. C'est ce qu'on appelle un plan win-win. Non, je ne fais rien. Ah, à nouveau le monsieur d'avant. Non, monsieur Martin, vous vous débrouillez, je ne veux même pas en entendre parler. Vous vous débrouillez avec vos histoires de bonhommes, de pêcheurs, de ce que vous voulez, moi je ne veux même pas... Ah oui, je vous ai pris des billets pour la traversée en ferry aussi. Je n'en ai rien à faire, j'ai pas de ferry, ça ne m'intéresse pas. Vous appelez qui vous voulez, le pape. Bon, dans ce cas, je peux vous rétro-basculer. Vous allez faire une demande de nationalité française. Non mais attendez, je fais une demande de rien du tout. Je suis française, je le reste. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oui, enfin, vous étiez français. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous étiez française, vous n'aviez pas à me changer la nationalité, non de nom? Oh, bah je pouvais pas deviner que vous vouliez pas. Vous vouliez pas deviner, vous allez peut-être me demander mon avis avant, non? Enfin, non mais ça va plus, non? Vous rendez-vous compte que c'est surréaliste ce que vous me racontez là? Vous me faites des papiers sur moi avec mon nom, sans me parler de quoi que ce soit, mais attends, c'est quoi ça? Ça s'appelle comment? Non, mais pas de problème. J'ai un accord avec l'État français, donc dans 6 mois à peu près, vous pourrez récupérer... Mais moi, j'en ai rien à foutre de vos États français, de tout. Alors, si vous voulez éviter les 6 mois d'attente, ce qu'on peut faire dans ce cas... Non, on peut rien faire. Je ne veux rien faire. Vous vous débrouillez. Vous ne me connaissez plus, hein. Mais si, je vous mets une nationalité belge, parce que ça, vous l'aurez plus rapide. Vous ne me mettez de nationalité de rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais vous êtes complètement cinglé ou quoi, monsieur? Non, parce que belge, vous pouvez l'avoir plus vite. Il y a que 2 mois d'attente. Je veux pas de nationalité belge, enfin. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Sinon, je peux aussi vous avoir de la nationalité suisse, mais là, il y a 2 ans d'attente. Donc, non, mais ça va pas. Non, moi, je vais faire un recours contre vous, hein. Ça va pas, la tête. Hello, it's Mr. Martin, the pêcheur. Ah, bah voilà votre pêcheur anglais, justement. Bah, l'anglais, j'en ai rien à faire de l'anglais. Attendez, je vous le passe. J'en ai rien à faire, hein. Hello, monsieur, it's Mr. Martin, the English pêcheur. Mais, enfin, monsieur, vous comprenez le français? Ah non, désolé, I not comprendre le français du tout. Enfin? Bah, enfin, what? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me demande si c'est pas une arnaque quelque part. Ah non, Mr. Martin is trop con, but Mr. Martin is not un arnaquiste. Vous foutez de
moi ou quoi, là? Alors, peut-être I foot you a little bit. Mais ça va pas la tête. Non, mais little bit, it's not a gros mot, hein. Oh, merde! Je m'en vais, vous me faites suer.